Alléluia, amen. Nous allons commencer à remercier Dieu. Et nous allons commencer à le remercier avec le passage. C'est sa main puissante qui change nos souffrances en allégresse. Alléluia. Le psaume 30. Alléluia. Verset 11 nous dit, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Alléluia. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Il a fait quoi? Il a délié. Et donc ce soir, Dieu a pu délier nos sacs et me ceindre de joie. Tout ce qui pèse sur toi, tout ce que la Bible appelle le joug, les fardeaux. La Bible nous dit, l'Éternel vient et il fait un bon travail. Alléluia. Et son bon travail, c'est de te délier de ce sac. Et il te ceint de joie. Parce que la joie que Dieu te donne fait la force de ton Dieu dans ta vie. Quand la joie est là, quelque chose de fort. Alors nous partons dans la puissance de la bénédiction. Commence à bénir le roi des rois. Parce que nous sommes dans les valeurs de la grâce. Nous sommes dans les valeurs de sa bénédiction. Nous sommes dans le roi des rois. Le Père de la solution. Le Père de la grâce. Le Père de la faveur. Alléluia. Commence à bénir le Seigneur. Se glorifie parce que tu es le roi des rois. Il n'y a point de Seigneur comme notre Dieu. Il n'y a point de sauveur comme celui-là. Personne ne s'approche de lui et est complètement égaré. Sauf si tu n'étais pas approché. Mais quand tu t'approches, il y a une solution. Quand tu t'approches, il y a une valeur. Quand tu t'approches, il y a une grâce. Quand tu t'approches, il y a une paix. Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Alléluia. Positionne-toi devant lui et tombe sur lui. Aie pitié de moi. Alléluia. Quand la miséricorde vient, alléluia, le boiteux marche. Tu prends ton lit, tu entres chez toi. La miséricorde. Alléluia. Mais d'abord, tu te positionnes et tu dis, Seigneur, aie pitié de moi. Fais miséricorde à ton enfant. Fais miséricorde à ta fille. Fais miséricorde à ton fils. Fais miséricorde à ma maison. Fais miséricorde à mon mariage. Fais miséricorde. Que quelqu'un lève la voix et commence à dire à celui qui fait miséricorde, c'est le Dieu de la miséricorde. Jésus fait miséricorde. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob fait miséricorde. Au nom puissant de Jésus-Christ. Fais miséricorde, Seigneur des Seigneurs. Fais miséricorde, roi des rois. Fais miséricorde. Et viens sur ma vie. Comme la Bible dit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Que je recouvre ma vie. Que veux-tu? Que je recouvre ma vie.
Quelquefois, nous demandons beaucoup de choses sans savoir demander la miséricorde à Dieu. Toute la journée, nous avons fait plein de choses qui peut-être attristé Dieu. Quand nous venons, nous nous lançons dans donne-moi, donne-moi. Apprenez à aller, alléluia, demandez la miséricorde. Seigneur, fais miséricorde et pitié. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié. Et ta servante, de ta fille, aie pitié. Et accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'après ce cri, il y a un changement qui s'opère. Les lamentations sont changées en allégresse. Les lamentations sont changées en allégresse. Au nom puissant de Jésus. Ouvrez vos cœurs. Si vous savez qu'il y a des choses qui peuvent attrister Dieu dans votre vie, Seigneur, aie pitié. Miséricorde, Dieu d'Abraham. Fils de David. Miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Nos vrais cris, un cri véritable quand il sort d'un cœur. Alors, la chose que l'ennemi a posée, Dieu l'enlève et il y a une vie nouvelle qui vient. Et une joie qui vient. Et une grâce qui vient. Alléluia. Donc nos pleurs se changent en joie. Alléluia. Et nos douleurs en bénédiction. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Dieu de puissance. Bénissons le Dieu de gloire. Et commence maintenant à le célébrer de ce que, à partir de ce soir. Alléluia. Les lamentations de ta vie se changent en allégresse. Alléluia. Les douleurs de ta vie se changent en joie. Alléluia. Et les manques se changent en abondance dans ta vie. Nous bénissons le Seigneur et nous glorifions le roi des rois et célébrons le Seigneur des seigneurs au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à te voir merveilleuse. Commence à te voir merveilleux. Commence à te voir glorieux. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous prions, nous parlons en même temps à Dieu. Vous savez, quand Dieu laisse une parole, il le laisse pour que tu travailles dans la parole et il te donne. Alléluia. Des fois, nous entendons la parole et nous attendons que Dieu va faire un miracle sans ce que Dieu a dit. Dieu a dit que nous prêchons l'évangile, que nous sauvons des vies. Et lui va s'occuper de nous. Ça veut dire quoi? Alors commence à te positionner. Si tu n'arrives pas, tu dis Seigneur, je n'arrive pas dans celui-là, mais je n'ai pas envie d'échouer. Je suis venu pour que mes difficultés se changent en allégresse. Donc me voici devant toi. Rends-moi capable de prêcher à quelqu'un et de parler. Quand je parle, ce n'est pas pour parler aujourd'hui et c'est 2 mois après encore que je sauve une âme, mais c'est tous les jours que les âmes sont sauvées. C'est tous les jours que les gens meurent et qu'on les amène en enfer. Donc c'est tous les jours que j'ai envie de sauver quelqu'un pour aller dans le royaume des cieux. C'est tous les jours que la bonne nouvelle est prêchée au travers de moi. Seigneur, merci pour l'onction de dire à ma voisine, à mon cousin, à celui même qui se moque de moi parce que j'ai trouvé Dieu, que Jésus l'aime. Bénissons le Seigneur. Commencez à ouvrir vos cœurs et à dire au Seigneur, suis-je dans ce que tu as fait pour moi? Alléluia. Ouvrez vos cœurs et parlez au Seigneur. Hier, le Seigneur était en train de me dire quelque chose que beaucoup, quand l'évangile est prêché, ils regardent après le nombre des gens qui sont là et puis il se dit, bon, le travail se fait, j'ai pas envie de me fatiguer. Dieu dit, fais attention. Quand il t'a donné du travail, c'est lui qui regarde comment se fait. Le nombre ne veut pas dire que tu as travaillé. Est-ce que c'est toi qui as travaillé? Donc lève-toi pour être à la partie de ton travail qui t'a donné pour que les âmes soient sauvées.
Comment ça fait entrer les gens au ciel et ne pas voir que non, on a prêché, donc il y a eu tellement. Ça veut dire que le travail se fait, même si je ne me fatigue pas trop, personne ne sait. Commencez pas à faire des choses comme ça avec Dieu. Alléluia. Donc positionnez-vous là où Dieu vous a dit que vous serez bénis. C'est là. C'est en le faisant que tu seras béni. Ce n'est pas en regardant le nombre. Mais toi, que fais-tu? Allons-y dans la prière. Allons-y. Parlons-y. Dieu Seigneur de te rendre capable de prêcher la bonne nouvelle. Dieu Seigneur de te rendre capable d'être à la hauteur de la paix de Dieu. Au Seigneur. Alléluia. Que ce qui te préoccupe ton cœur soit aussi ma préoccupation. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes venus pour aller à la montagne. Alléluia. Donc quelqu'un doit être gagné, je l'amène à la montagne avec moi. Quelqu'un doit être sauvé, je l'amène. La Bible nous dit que quand Israël devait être sauvé, il y avait beaucoup de vies qui se sont ajoutées. Donc quelqu'un doit être sauvé. Et il n'y a rien que tu dois faire sur la terre et qui doit t'empêcher de sauver une vie. Oui, c'est temps si je suis tellement occupé que je n'ai pas le temps. Mon ami, Dieu ne regarde pas ça. Lève-toi. Peu importe nos 10 000 occupations, l'évangile doit être prêché. Imagine-toi que je te dis, bon, c'est temps si je suis tellement en jeu, je suis tellement occupé, je ne prêche pas. Et toi, ton âme est en train de souffrir et tu as besoin d'entendre du renouveau pour te relever. Et moi, je dis ça. Tu te relèves comment? Est-ce que tu comprends? Tu te relèves comment? Donc, peu importe ce qui nous préoccupe, nous sommes là et nous sommes à la partie technique de quelqu'un qui doit sortir de l'enfer, quelqu'un qui doit sortir de la mort, quelqu'un qui doit sortir de la condamnation, des souffrances. Et nous sommes là et Dieu fait tomber le reste des grâces encore sur nos vies. Alléluia, levons-nous et soyons à notre poste dans le nom de Jésus-Christ. Hier, le Seigneur m'a souligné ça. Et c'est que dis aux gens d'être sérieux quand ils travaillent pour nous. On ne commence pas à te dire oui, le nombre est grand. On n'a pas besoin de compter le nombre. Si le nombre est devenu 100, alors fais que ça devienne 200. Si le nombre est devenu 1000, fais que toi, à cause de toi, ça devient 2000. Donc ne regarde pas. Mais dis le Seigneur de dire à son peuple. Arrête de regarder et sois à ton poste. Alléluia. Alors nous partons quelque part dans la grâce de ce que nos lamentations, mon Dieu, j'aime ce passage, nos lamentations, alléluia, toutes nos lamentations se changent en victoire. Nos lamentations se changent en victoire. Dis amen, dis amen. Nos lamentations, nos pleurs se changent en victoire. Alléluia. En grande consolation. La détresse se change en grande consolation. Ça, c'est le peuple de Dieu. Amen. Parce qu'on ne peut pas que si nous pleurons seulement, c'est que notre Dieu n'est pas vivant. Alléluia. Moi, quand 3 jours, ça ne va pas, je dis, Seigneur, pourquoi tu t'es retiré? C'est pas normal, il faut que tu le vives. Veillons sur ces choses. Alléluia. C'est pour ça que des fois, je ne comprends pas comment toi, tu peux rester toute une semaine et puis ton cœur n'est pas. Non, non. Tu dois, en 3 jours, tu dois, ou en 2 jours, tu dois conscience. Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi je retombe dans quelque chose? Non, j'ai le lion. Et alléluia, je suis la lionne de la tribu de Juda. Et le lion est en moi. Ma pensée doit être au zénith. Mon âme doit être, alléluia. Et quelque part, tu commences à célébrer Dieu. Tu commences à bénir le Seigneur. Alléluia, notre joie ouvre le ciel. Notre joie ouvre le ciel. Alors nous allons prendre un beau chant qui nous parle de... Donnez-moi le chant que vous allez chanter là. Donnez-moi le chant. Alléluia. Vous avez de louer avec moi. C'est dans la louange que les grâces descendent. Nos cœurs sont disposés. Nous chantons ce que Dieu a fait. Car l'allégresse, c'est le chant. Si tu lis le reste du passage que je viens de te donner dans le psaume 30, vous savez, quand l'allégresse est là, nous chantons. Et quand nous chantons, la bénédiction coule. Qui est dans l'allégresse cet après-midi? Amen, amen. Oh Dieu, ton bras a même du mal à se lever. Qui est dans l'allégresse? Alléluia, l'allégresse. Alléluia. Si tu vois que tu ne lèves pas, non, ne lève pas le doigt comme ça. Ne lève pas le doigt. Allez, nous partons dans le champ. Alléluia. Que quelqu'un soit libre ce soir. Un jour nouveau pour nous aujourd'hui. Alléluia.
encore ce soir. Ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Alléluia. Nous voulons parler de lui, le prédicateur. Levons-nous. Et ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Le sauvé. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta main. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Alléluia. Et ton esprit est sur moi. Une source d'eau vive coule en moi. Je veux parler de toi, Jésus. Oh, alléluia. Ton esprit est sur moi. Tu m'as oint pour te proclamer. Je veux parler de toi, Jésus. Le sauvé. Je tiens ta main. Je tiens ta main. Amène-moi où tu veux, mon Dieu. Je tiens ta main. Tu as fait de moi ton prisonnier. Amène-moi où tu veux, Jésus. Je veux faire ton vœu. Alléluia. Je veux faire ton vœu. 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 Je veux parler de toi, Jésus. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, il est dit au monde entier. Je veux faire ton vœu. Il n'en sait que tu guéris. Je veux faire ton vœu. Oh, parler de ton amour, Yahweh. Je veux faire Jésus. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, ma main, où il est. Je veux faire ton vœu. Oh, ma main, pour agir. Je veux faire ton vœu. Oh, le dire au monde entier, Yahweh. Je veux faire Jésus. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, oui, je veux parler de toi, mon Dieu. Je veux faire ton vœu. Oh, annoncer que tu sauves les vies. Oh, parler de ton salut, Jésus. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, oui, Jésus, oui, envoie-moi si je veux faire ton vœu. Oui, prends ma main et conduis-moi. Je veux faire ton vœu. Oh, prends ma bouche pour parler, Yahweh. Je veux faire ton vœu. Jésus, je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, oui, parler de toi, Jésus. Je veux faire ton vœu. Parler que tu as donné. Je veux faire ton vœu. Oh, oui, que les malades soient guéris en ton nom. Je veux faire Jésus, je veux faire ton vœu. Je veux faire ton vœu. Oh, oui, accomplira tes provisions, Jésus. Oui, en ton nom que les vies soient changées. Oh, parler de ton amour. Je veux faire ton vœu. Seigneur, je veux
Amen. Je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Je veux parler de toi. Je veux faire des grandes choses avec toi. Et je veux faire ton œuvre. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Je veux faire ton œuvre. Alléluia. Je ne veux pas être sauvé pour ne pas savoir pourquoi j'ai été sauvé. La Bible me dit quand tu m'as sauvé, c'est de faire de moi ton serviteur, ta servante. Donc je veux faire ton œuvre. Je ne veux pas être sauvé pour être quelqu'un d'inutile. Alléluia. Ce n'est pas des valeurs de Dieu d'être inutile. Donc je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre, que quelqu'un déclare comment il va faire l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur nous dit quelque chose dans le livre d'Exode, chapitre 4. Alléluia. Nous, les serviteurs. Au verset 23, Dieu dit d'Exode 4. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Je te dis, Dieu donne l'ordre à tous les pharaons qui sont là et qui nous empêchent d'aller. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, cet ordre est encore là. Alléluia. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Ça, c'est l'ordre de Dieu. Donc, tu ne peux pas être sauvé pour t'ennuyer. Tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu ne peux pas être sauvé pour faire semblant de sauver. Non, tu dois sauver une vie. Dis Amen avec moi. Amen. Ça, c'est notre devise. Des serviteurs hors pair. Sacerdoce royal. Nous ne sommes pas là pour nous ennuyer. Si tu t'ennuies, Dieu n'a rien à faire avec toi. Il est qui pour servir? Il est qui pour être à la grandeur? Il y a des gens qui veulent la grandeur, mais ils te le donnent pour faire quoi? Pour ne rien faire avec. Alors Dieu est en train de nous dire ce soir, positionne-toi. Celui qui change nos lamentations en joie nous donne cette forte parole ce soir. Regarde sur les bancs combien tu as sauvé et qui sont sauvés, qui ont sauvé et qui ont sauvé. Combien? Alors, positionne-toi. Alors, commence à dire à l'Éternel. Et pitié. Alléluia. La Bible me dit, je suis serviteur de l'Éternel. Et le serviteur, il y a une protection plus dans sa vie. Quand seulement je deviens serviteur, alors c'est mieux pour l'ennemi. Sinon, Dieu même se lève pour atteindre l'ennemi. Donc c'est maintenant moi qui suis appelé pour aller et quand j'arrive dans l'église, je ne fais rien. Mon Dieu, mon mandat même, je viens de piétiner cela. Alors commence à parler au Seigneur. Nous sommes là et ce week-end, quelqu'un doit sauver encore des vies. Ton portable doit parler. Tout ce que tu as doit parler. Quelque chose doit parler. N'amenez pas tellement le message, après vous ne suivez plus derrière. Est-ce que la personne a compris, n'a pas compris? Est-ce que tu veux? Non, non, tu ne suis plus. Donc, Dieu a dit de prêcher, tu amènes, tu balances seulement le truc et puis tu as fini. Et deux fois même, tu balances rien du tout. Lève-toi et partons dans la prière. Alléluia. Nous sommes là où il nous faut, mais est-ce que tu es là où il te faut? Fais-tu ce que Dieu t'a mandaté pour entrer dans les grandes choses? Alors dis à l'Éternel ce soir. Au travail, je prêche. Hors du travail, je prêche. Le soir, j'ai fini de manger, je prêche. Le message par celui à qui j'ai amené le messager. Je lui demande comment as-tu compris? Qu'est-ce que j'exhorte, j'encourage, je fortifie. Si quelque chose, peut-être il a mal compris, je lui explique que je relève quelqu'un, je mets quelqu'un, alléluia,
dans la grâce de Dieu. Est-ce que tu le fais? Ou tu as balancé, on a dit de prêcher l'évangile, donc peut-être que la personne écoute, il y a des choses qu'il ne comprend pas. Non, c'est toi, tu sais que tu as sauvé. C'est comme ça qu'on sauve une vie. Moi, je suis là pour t'expliquer les choses même que tu ne comprends pas. Alléluia. Mais lui, qui lui explique? Levons-nous et commençons à dire à l'Éternel que nous devons être à notre place. Nous devons être à notre place. Nous devons être là où il faut et quelqu'un doit être consolé. Nous devons être quelque part et quelqu'un doit être béni. Alléluia. Donc, quelqu'un que tu as invité à venir dans l'église, va vers lui, demande-lui. Alléluia. Est-ce qu'il a compris ce qui a été prêché? Alléluia. Amen. Peut-être que je n'ai pas le temps de voir tout le monde, mais toi, tu l'as amené. Oh non, c'est-à-dire que je ne comprends pas. Allez, ferme les yeux, papa. Il faut que tu comprennes. Alléluia. La personne peut te dire, mais non, je n'ai pas compris. Bon, mais si tu n'as pas compris, rentre à la maison, on va voir ça après. Après, la personne est en face de toi. Faites le travail du Seigneur. Il a dit, cherchez seulement le royaume de Dieu, vous ne vous préoccupez plus. Et moi, je vais faire le reste. Donc, nous devons être au travail. Amen. Nous devons être dans notre métier et Dieu s'en occupe. Nous partons quelque part, commence à bénir le Seigneur, alléluia, pour ton travail, pour ton appel, pour ce que tu dois faire là où Dieu t'attend. Ceux à qui tu prêches l'évangile, ont-ils de tes nouvelles? Les encourages-tu? Alors nous partons dans cette grâce, nous partons dans cette bénédiction. Dis à l'Éternel de te rendre encore efficace. Alléluia. Parce que tu es une bénédiction pour quelqu'un. Tu es une bénédiction pour quelqu'un. Amen. Dis au Seigneur ce jour, merci Seigneur. Vous qui comptez, si Dieu me dit, c'est parce que vous comptez. Vous qui comptez les nombres et qui croyez que c'est bon et Dieu me sort ça hier, ça veut dire que vous devez vous repentir. Et Dieu Seigneur, amène-moi encore quelque part. Si je vois 100, ça veut dire que je dois avoir 2000 par rapport à moi. Donc il faut que je sois à mon poste. Que je ne sois pas déjà satisfait par mes yeux, mais que je commence à se dire, donc ça veut dire que nous travaillons, ça veut dire que demain il va y avoir tel nom. Ça veut dire qu'après demain il doit y avoir. Levons-nous, soyons à notre poste. Si Dieu n'est pas encore satisfait, qui sait qu'il y a des vies à bénir, toi tu ne peux pas être satisfait. Ça veut dire que toi aussi tu sais qu'il y a encore des vies à encourager. Et ni notre travail, ni quoi que ce soit ne doit nous empêcher de réaliser. Cela dit, Amen. Et bénir le Seigneur car il a dit, quelqu'un doit nous lâcher. Il a forcé tous les pharaons à nous laisser pour que nous soyons dans sa présence. Maintenant, pour faire quoi? Ne soyons pas comme Abiram, Dathan et Corée par la colère de Dieu qui ont été frappés par Dieu parce que leurs vies sont inutiles sur cette colline-là, sur la montagne où ils sont. Alléluia. Il faut que notre vie soit capable à Dieu. Il faut que notre vie serve le Seigneur. On t'a sauvé, tu ne sais même pas sauver aussi un petit rat. C'est pas normal. Lève-toi, fais quelque chose. Sauve des vies. Alléluia. Et tu as sauvé quelqu'un qui est à l'église, le lendemain, tu ne le vois même pas. Après, il est déjà découragé parce que ni ton coup de fil, ni quoi que ce soit ne travaille. Donc nous sauvons une seule personne, la personne se débrouille. Ce n'est pas normal. Sois à ton poste. Dieu Seigneur, ce soir, tu le repositionnes, mais dans une position profonde, dans une force profonde, dans une position profonde. Alléluia. Quand je vous ai dit, j'ai appelé quelques personnes, je dis levons-nous. Dieu m'a montré que si nous nous levons, vous allez voir, le coronavirus va baisser. On a commencé, on a vu. Vous savez, quand vous travaillez, Dieu et vos pères, ce qu'il a dit. Vous voyez que toutes ces choses qui se sont levées ont baissé. Maintenant, vous êtes en train de baisser. Il faut arrêter cela. Soyons à nos postes jusqu'à ce qu'on attende que le coronavirus a fui de notre nation. Levons-nous. Je vous ai donné cette parole. Les responsables d'évangélisation, je vous ai appelé. Ce que j'ai appelé, je vous ai dit, Dieu m'a dit prêchons. Et quand vous allez voir que nous sommes en train de faire le travail,
corona va baisser. Vous allez voir. On a commencé. On n'attend plus tous ces gens qui commencent à être atteints. Non, non, vous avez fini de prêcher. Il faut arrêter. Commence à dire à l'autre, lève-toi encore. Encourageons-nous, levons-nous. Alléluia. Si Dieu nous a dit de nous lever, il faut nous lever. Parce qu'il sait que quand une âme est gagnée, il y a la joie au ciel. Et l'âme reçoit la vie. Et quand l'âme est sauvée, toi, la bénédiction tombe sur toi. Mais avant de recevoir la récompense, il ne suffit pas d'aller lui dire de venir. Commence à faire le travail pour que quand son âme est sauvée, il faut qu'il soit sauvé. Quelqu'un ne vient pas aujourd'hui et il est sauvé. Alléluia. Partons dans la grâce, partons dans la grâce. Bénissez, 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 bénissez vos vies, bénissez vos vies. Mettez-vous dans la grâce. Il a dit de nous lever. Et quand nous allons nous lever, nous allons voir la main de l'Éternel agir pour nous. Alléluia. Nous travaillons dans le spirituel et dans le physique. Dieu est en train de baisser parce qu'il nous voit dans l'obéissance. Donc entrons dans l'obéissance pour que la bénédiction soit grandiose et que nos vies soient encore bénies. Dis Amen, Amen et Amen. Sois béni toi qui est au son de ma voix. Alléluia. Alors j'ai envie de chanter le miracle c'est aujourd'hui. Parce que Dieu m'a dit qu'il a envie de faire un miracle. Et donc j'ai envie de chanter le miracle. Quelqu'un a envie d'une solution? C'est aujourd'hui. Nous allons chanter le miracle. Nous allons chanter le miracle. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Oh, il est le Dieu des miracles. Oui, alléluia. Il est le Dieu des miracles. Jésus, il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'o
le livre de Samuel, chapitre 1er. La Bible nous dit au verset 9, Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Et fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses lèvres. On n'entendait point sa voix. Elle pensa, non, Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon cœur devant l'Éternel. Alléluia. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Surligne bien ce que je vais te lire au verset 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors la Bible nous montre que Anne est allée avec son mari et sa rivale et tous ces gens-là à Silo. Et quand ils arrivent à Silo, la rivale, elle a plein d'enfants, donc, et Anne n'a pas d'enfants. Donc, quand les parts sont préparés de l'offrande qu'ils sont allés donner, sa rivale en a plein. Et Anne, normalement, a une part, mais son mari, ne voulant pas qu'elle soit attristée, lui donne toujours la double portion de pain. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle veut son miracle. Elle veut quoi? Son miracle. La Bible nous dit, Anne a fait une prière que je veux que tu fasses. Des fois, nous demandons des choses et nous ne les recevons pas. Parce que nous voulons les choses que puissent servir à notre gloire. Et quand Dieu voit que la chose qu'il va te donner, c'est que pour un défi de quelque chose, pour dire que toi aussi tu l'as, Dieu ne te donne pas. Alléluia. Alors, Anne va posséder de sorte que Dieu puisse le lui donner. Alléluia.
dit à l'Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante. Et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je te le consacrerai. Alléluia. Je consacrerai cet enfant à l'Éternel. Et ça, Dieu a vu qu'elle mérite un enfant. Si c'était parce que sa rivale est en train de faire des enfants et qu'il faut un défi de te donner aussi un enfant, ça sera bien. Il y a des défis que Dieu ne relève pas. Mais il y a 2 fois des défis que Dieu est obligé d'exaucer. Si c'est pour dire, Seigneur, donne-moi un mari. Tu vois que tout le monde se marie et moi je n'ai pas de mari. Tu es le lion de la tribu de Judas, donne-moi un mari. Et puis quand Dieu te donne le mari, après le mari te détourne complètement de Dieu. Tu es dans des vracs de quelque chose, Dieu n'a pas envie de te donner. Il préfère encore peut-être te garder toi dans sa présence que de te donner quelqu'un qui va perdre ton âme. Alléluia. Mais quand tu dis, Seigneur, donne-moi un mari. Donne-moi un mari. Et ce mari, je te le consacrerai. Je vais prier pour qu'il t'aime plus que moi. Je vais prier. Et il sera ton serviteur. Il va t'aimer en premier, moi je serai que après toi. Mon ami, Dieu a envie de te libérer un mari à l'instant. Mon ami, Dieu nous dit mieux vaut ne pas faire un vœu à l'Éternel que de le faire. Parce que des fois, pour donner, là je suis en train de te dire, ah oui, je sais comment je vais prier maintenant pour que Dieu me donne. Non, mais c'est ton cœur qui va Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas notre ami d'à côté qu'on peut tromper. Il regarde dans vos cœurs. Alléluia. Tu insistes quand il te donne maintenant. Alléluia. Il te dit, chérie, apparemment, aujourd'hui à 16h, il y a des réunions. Ah oui, à 16h, il y a des réunions. Tu n'as même pas fait à manger. À 16h, il y a des réunions. Mon ami, avant que dans la réunion, il trouve une fraîchinière, que toi, tu restes sur les bancs. Non, je vous dis la vérité, il faut sortir de quelque part. Alléluia. Quand Dieu voit que cet homme-là, il veut se servir, que tu fais de loulou là, il t'arrache, il donne à quelqu'un qui va s'en servir. Il va dire, prends ma main, ça va aller. Il a envie de donner à ça. Que toi, quand tous les jours, on doit te faire à manger. Et où est-ce que tu vas là? Où est-ce que tu vas? Vieille femme que tu vas dire. Dis, je refuse ça. Mon mari et moi, nous allons danser le soukous à l'église. Alléluia. Mon mari et moi. Alléluia. Tu le pousses, vas-y. Demain, il n'est pas assis dans la drogue, toi tu souris. Ah, je dis, reste à la maison, reste à la maison. À force de rester à la maison, il y a une fraîchine qui passe. Il est toujours à la maison, il n'a plus la notion de Dieu. C'est normal qu'il se dit, bon, mais je mange toujours les mêmes choses. Bon, mais... Non, soyons vrais. Si tu veux marier, dis à Dieu, moi, mon mari, oh, il est à l'hôtel, il te sert. Il est à l'hôtel. Il te sert bien. Et c'est mon mari. Un homme qui aime Dieu va t'aimer plus que toute chose. Un homme qui ne sait pas aimer Dieu, comment il va savoir t'aimer? Parce que celui qui aime Dieu sait s'aimer. Si tu aimes Dieu, tu vas savoir t'aimer. Alors si tu sais t'aimer, tu aimes l'autre. Il y a des gens qui ont même 50 ans, ils ne savent pas encore s'aimer. Il est devant le miroir, il voit que oui, mais je ne comprends pas, mon œil est penché, son œil est droit, lui le voit penché, son miroir l'insulte tous les jours. Parce qu'il n'a pas la foi. Ah, prends ça comme ça. Amen. Alléluia. Mais si tu le positionnes avec Jésus, tu le pousses. Chérie, il n'y a pas de réunion des hommes aujourd'hui. Vas-y. Le pasteur ne t'a pas convoqué. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu me chasses. Non, je pensais qu'on vous avait convoqué. Si on te convoque, vas-y. Alléluia. Il commence à aimer Dieu. Mon ami, il n'y a pas de plus belle femme que toi. Il n'y a pas de plus belle femme que toi. Même si ton nez est fonché, il le voit droit. Pourquoi? Parce qu'il aime Jésus. Donc, les yeux qui voient Jésus et qui aiment Jésus ne voient pas le péché. Dis Amen. Amen. Non, moi je veux épouser une femme, je ne veux même pas. Ma femme, mon Dieu, ma femme. Ah ouais, moi, je la veux que pour moi seule.
Et puis tu es là, Seigneur, donne-moi une femme. Dis, je ne suis plus célibataire chronique, j'ai la clé. Alléluia. Au nom de Jésus, j'ai la clé de la vie. Donc aujourd'hui, il y a un miracle. Dis avec moi, il y a un miracle. Parce que la clé de la prière, comment on appelle ça? La grâce même m'a été donnée aujourd'hui. Vous savez, tout ce que nous consacrons à l'Éternel, tout ce que nous consacrons à Dieu. Alléluia. Quand j'ai pris le Seigneur à bras le corps, j'ai toujours dit à Dieu. Le jour que Dieu m'a dit, tu dois te marier, j'ai dit, Seigneur, je vais à l'église, je sors, je n'ai même pas le temps de m'occuper de moi, un mari que je dois avoir. Si j'ai un mari, il y a une seule chose que je te demande. Il doit t'aimer, toi, plus que moi. Si tu en trouves parmi les hommes, donne-moi. S'il n'y a pas de mari qui t'aime, ne m'en donne pas. J'ai envie d'avoir des vieux trucs à la maison, me fatigue. Excusez-moi, mais je dois vous dire la vérité. Parce que le fait qu'on est pasteur, on doit... Non, il y a des histoires qui fatiguent les gens. Et il ne faut pas venir me fatiguer. Alléluia. Tous les jours, je suis à l'église, je prêche, je vais. Imagine-toi que j'ai un mari qui... Qu'est-ce que tu fais à l'église? Et pourquoi tu n'as pas fait le repas au nord, au sud, l'est, à l'ouest? Non, il faut quelqu'un qui comprenne que ma femme est pasteur. Et lui-même aimant Dieu me pousse encore à aimer Dieu. Et plus j'aime Dieu, le peu qu'il est, je l'aime. Quelqu'un comprend ça? J'ai dit à Dieu, si tu veux que je me marie, ne me donne pas quelqu'un qui ne sait pas t'aimer. Je ne veux pas qu'il m'aime moi, mais qu'il sache t'aimer en premier et en deuxième, ça sera moi. Ce sont les clés que je vous donne ici. Alléluia. Vous voyez quelqu'un qui vient, un beau jeune homme, une voiture rouge garée quelque part. Toi, tu as déjà trouvé le bonheur d'ici. Tu sais si la voiture vient à partir. Alléluia. Il y a des gens qui prêtent des choses pour venir, pour vous séduire. Alléluia, est-ce que tu sais? Peut-être même la chemise n'est pas pour lui. Il y a des gens qui pleurent, prête-moi. Donc, tous les dimanches, il est chez son cousin, il s'habille, il est là, quand on presse même, il ne peut même pas danser. Tu dis, mon Dieu, celui-là, Kora mama shakara, tu vas bien pleurer, riba baba. Dis à Dieu celui qui t'aime, dis à Dieu celui qui t'aime. Et celui qui aime Dieu peut venir, amen, un gros ventre et tout ça, mais c'est lui qui aime Dieu, c'est lui qui aime Dieu. Alléluia. Quand toi tu le prends, il est fraîchini pour toi, mon ami. Son ventre diminue. Tu sais pourquoi l'amour de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, vous voyez votre papa. Tout le monde dit, il est beau. Quand je l'ai épousé, il avait même honte de son propre miroir. Mais le jour que Dieu m'a dit, tu souviens-toi, c'est ce que tu m'as dit. Un homme qui aime Dieu plus que toi. Le voici. Il dit à cet âge-là, mais qu'est-ce que je fais avec? Il me dit, c'est l'âge que toi tu as vu. Et voilà, c'est lui. C'est lui. Je me rappelle, je l'ai regardé. Il était troublé. Mon Dieu! Et aujourd'hui, c'est lui. Amen. Alléluia. Il se mire bien, il est tout beau. Alléluia. Et je n'ai pas honte de dire à quelqu'un que mon mari est beau. Mais c'est tant pis pour toi, même si tu le vois. Moi, je te dis, mon mari est le plus beau. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai demandé quelque chose à Dieu, il me l'a donné. Alors ce soir, nous allons nous lever. Quelqu'un va se lever. Et il n'y a pas d'âge pour se marier. Non, mais moi j'ai dit à Dieu l'âge que j'ai. Et quand je vais te demander, en fait, j'ai 45 ans et j'ai 5 ans. C'est ça l'âge que tu as. Donc toi, la vieillesse, c'est à 60 ans. Mon ami, la Bible nous dit, nous, notre vieillesse, c'est à 100 ans. Et notre jeunesse, c'est à 100 ans. Donc, mon ami, tu n'as rien compris. Mets-toi dans la grâce de Dieu. Tous ceux qui servent l'Éternel, c'est pour ça que je vous ai dit
venons et servons Dieu. Si tu ne sais pas Dieu, mais à 60 ans, tu as déjà vieilli et tu es fatigué. Si tu te lèves pour servir Dieu, je te dis à 70 ans, tu es encore racheté, fraîche. Alléluia. À 100 ans, Dieu nous dit que nous sommes Dieu. Lis ta Bible, lis ta Bible. Nous sommes dans une alliance. Priez ou sans prier, Dieu nous l'accorde. Dis Amen. Amen. Dis bien Amen. Comme ça, quand quelqu'un te programme que cette année-là, tu vas mourir en accident, lui-même il meurt avant toi. Moi, je suis à l'hôtel en train de déclarer la parole. La Bible nous dit que nous, à 100 ans, nous sommes jeunes. Amen. Alléluia. Ne commence pas à dire oui, moi je suis la grand-mère des temps. On s'en fout si on est mémé. Nos enfants doivent faire des enfants, ils font des enfants, mais ça ne fait pas faire de toi. Alléluia, une vieille femme, lève-toi et embellis-toi. Alléluia, les maris t'ont vu, ils ont fui, ils sont tous partis parce que ton caractère fait peur, mais maintenant ça a changé. Tu as commencé à dire à Dieu, donne-moi un mari qui t'aime plus que même le voici, Dieu le trouve. Amen. Alléluia. Vous chantez jusqu'à 100 ans, vous dansez encore. Amen. Ça c'est Oh, dis avec moi. ça. Alléluia, vous dansez encore. Amen. Alors aujourd'hui, tous ceux qui ont besoin d'enfants, tu vas dire à Dieu aujourd'hui, donne-le-moi, je te le donne pour te servir. Je vous ai fait un témoignage il n'y a pas longtemps. Même si on tire sur lui, Dieu va se souvenir de la parole. Il va aller le chercher, il va le placer. Même si c'est devant ton nez qui fume, la drogue va tomber de sa bouche. Mon ami, parler à l'Éternel, Seigneur, mon mari doit te servir. Je te le donne, c'est gratuit, prends-le. Mon ami, la drogue sort de sa bouche. L'alcool tombe. Alléluia. Si tu veux l'avoir dans votre maison pour manger les pizzas, vous allez grossir à 2, mais il n'y a rien. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, nous sommes venus à l'église de la grandeur. Tu le positionnes au trône et tu dis à Dieu, prends-le, c'est gratuit. Alléluia. Et demain, tu vois la bonté de Dieu derrière toi. Nous allons nous lever. Quelqu'un va se lever. Lève-toi, lève-toi. Nous allons parler à Dieu. Aujourd'hui, c'est ton miracle. Moi, je dis, les cheveux blancs, ce n'est pas la vieillesse. Non. Marche pour moi. Alléluia. C'est vrai qu'on nous a donné maintenant les tailles crayons, les histoires que tu peux mettre. Mais tout ça, c'est arrêté, c'est pas la vieillesse. Nous partons quelque part. Les cheveux blancs, je dis, c'est à la mode, ce n'est pas la vieillesse. Alléluia. Maintenant, nous partons quelque part. Tu vas maintenant te positionner tel que le Seigneur l'a dit. La Bible nous dit, Anne a dit, Seigneur, seulement si tu me le donnes, je te le redonne. Vous allez voir combien de mariés dans cette église. Seigneur, si seulement tu me le donnes, je te le donne. Tu as commencé à faire des enfants. Mais quand tu as fini de faire l'enfant, donne-lui à Dieu. Amen. Alléluia. Viens, Anne a pris l'enfant à 1 an. Seigneur, ce que tu m'as dit, je t'ai dit. Tu m'as donné, tu as fait ta part, je viens faire ma part. Voilà l'enfant. Amen. Récupère. Dieu a pris. On ne commence pas à dire à lui et tout ça. Un enfant comme ça, maintenant, on lui dit qu'il doit chanter, il est à l'église et tout ça, au lieu d'aller à l'école. Non, la Bible nous dit, toi, tu dis au Seigneur, donne-moi. Alléluia. Seigneur, donne-moi une maison. Si tu me donnes une maison, la maison te sert. Amen. Alléluia. Comme ça, quand il y a quelques voisines, tu leur dis, venez chanter Alléluia pour être sauvé chez vous. Amen. Dis Amen. 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 Ce que tu veux demander à l'Éternel ce soir, dis-lui, Seigneur, si tu me donnes, je te le redonne pour te servir. Et le jour, si tu es enceinte, tu commences déjà la prière. Alléluia. Quand tu es à la maison, avant même d'aller signer le contrat, tu commences à louer l'Éternel que c'est à lui. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous partons quelque part. Seigneur, si tu me donnes une femme, je te la donne pour servir à ta gloire. Alléluia. Une telle femme sait s'occuper de son mari, ne t'inquiète pas. Tes ongles seront nettoyés, les histoires seront... Alléluia. On va masser ton dos. Ce n'est pas des histoires où on va te dire, hey, va t'asseoir là-bas. Non, ça, ce sont des femmes, des servantes de l'Éternel. Elles ont la crainte de Dieu. Alléluia. Elles ont la crainte. Imaginez-vous, moi et mon mari, vous pensez que j'allais m'humilier comme si je n'avais pas la crainte de Dieu. Et ce n'est pas parce que je suis au micro que je le dis. Il sait qu'il a une femme qui le respecte. Alléluia. Donc, mon ami, tu dois gérer cela. Tu le respectes. Alléluia. Ce n'est pas que tu vas te réveiller. Hey, réveille-toi. Il y a un boy chez toi. C'est ton mari. Chérie, réveille-toi. Et
tout ça. Tu places le partout. Tu fais des bonnes choses. Donc commence à le placer. Quelqu'un le place. Oh non, Seigneur, si tu me donnes cette entreprise-là, c'est pour servir aussi à ta mère. Je vais vous demander les entreprises, Dieu vous regarde. C'est que quand il vous donne, il va vous donner plein d'argent. Ce n'est rien pour même pas aider l'église. Commence à dire, il n'y a pas de honte à prêcher ces choses. Commence à te lever. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ça, je te le redonne. Si tu me donnes ça, je te le redonne. Il ne sait pas tout qu'il prend. Votre Dieu est toujours là pour prendre peut-être que 10% de la chose. Mais c'est toi qui en bénéficies de tout. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Il y a 100% dans une chose. Toi, tu as tous les 90. Et lui, il a que 10%. Alléluia. Seigneur, si tu me donnes ce travail, ça va servir à ta gloire. Seigneur, si tu me donnes l'entreprise, ça sert à ta gloire. Ce soir, il y a une prière de miracle. Si Dieu m'a dit de vous ramener dans ce passage, il y a des gens qui ont besoin d'être exaucés ce soir. Alors prends ta vie. Alléluia. Seigneur, si seulement, oh, il y a des gens qui font combien de tailles fines. Mon ami, Dieu sait que s'il te met à la taille fine demain, je ne vais même pas dire le nom. Merci. Donc, toi, commence à dire, quand je suis à la taille fine, alléluia, c'est moi qui fais tous les solis de la vie. Amen, amen. Amen. Ce que tu cherches, qu'est-ce que tu cherches? Mais moi, j'aime bien ma taille parce que le rondeur, ce n'est pas trop laid. Amen. Si toi, tu te trouves laid, ça c'est toi. Je ne pense pas que Dieu doit. J'ai vu des gens qui étaient rondes, mais tellement belles, qui sont allés chercher des histoires. Aujourd'hui, la laideur est venue dans leur vie. Il ne faut pas qu'on rigole. C'est la puissance. Quand Dieu te donne une forme, ne méprise pas ce que tu es. Ne méprisez pas ce que vous êtes. Aimez ce que Dieu vous a donné. Alléluia. Même si tu manges 10 fois par jour, mais bon. Tu aimes ce que tu es. Non plus ça. Alléluia. Quand vous aimez Dieu, vous vous sentez libre. Peu importe comment vous êtes, vous vous sentez libre. Aujourd'hui, les femmes qui ont des plus belles voix, c'est des femmes qui sont très fortes. Quand elles chantent, le ciel s'ouvre. Alors, mange 10 fois, mais sois l'élu du Seigneur. Donc nous partons quelque part ce soir. Positionne-toi dans la grâce. Positionne-toi dans la gloire. Positionne-toi là où il faut. Et nous allons lever une intercession devant le trône de sa grâce. Tu vas ouvrir ton cœur et tu vas parler à l'Éternel des amis. Ouvre ton cœur. Et tu vas dire, Seigneur, ce que tu me donnes. Aujourd'hui, je vais avoir mon miracle. Mais ce que tu me donnes, voilà ce que je te demande. Alléluia. Moi-même, ma vie, Seigneur, si tu me donnes l'onction, ma vie, je te la donne pour te servir. Alléluia. Nous parlons, Seigneur. Va dans les profondeurs et parle à Dieu. Elle a parlé, jusqu'à Dieu voulait qu'Anne soit bénie. Dieu a ouvert les yeux de son serviteur pour voir Anne. Afin de libérer la parole du verset 17 pour que Anne soit. Alléluia. Anne a reçu cette grâce. Anne était partie dans un chagrin de voir sa rivale mépriser sa vie. Mon ami, mais Anne a mis un enfant au monde, ça a dépassé les tiges de sa rivale. Un gros et grand prédicateur, prophète. Il était devenu le juge de tout Israël. Il avait parlé à Dieu. Non, moi je ne vois pas mon enfant. Je veux que mon enfant soit ministre. Demain, tu vois qu'il n'est pas ministre. Alléluia. Donc, donnez-le à Dieu. Et demain, il peut devenir Shiba. Donnez-le à Dieu. Donnez vos enfants. Seigneur, tu me donnes l'enfant, je te le donne. Tu mets l'enfant intelligent au monde. Alléluia. Qui commence à comprendre les choses, les rouages, les choses de Dieu. En classe, il est à la tête partout. Dieu le met à la tête. Demandez. Demandez au Seigneur. Maintenant, ne le mets pas au monde depuis toute la sorcellerie d'Abatine. Il vient te voir. Avec nous ne le voulons pas pour. Et peut-être tu commences à faire des plans. Ne rigolez pas avec Dieu. Si tu sais que tu n'as pas vraiment Dieu pour pouvoir le donner à Dieu, ne fais pas cette prière. Chante pendant que nous sommes en train de prier. Mais si tu sais que tu es en train de demander quelque chose à l'Éternel et que la chose va appartenir à Dieu, ouvre ton cœur et dis à l'Éternel, donne-moi. Dis à l'Éternel, donne-moi. Et c'est à la minute qui suit que Dieu va l'exaucer.
Et tu dis, Seigneur, quand le jour que tu me exauces, avant même que je ne le fasse, je viens vers toi et je te le donne. Et tu vas voir que Dieu va commencer. Et tu vas voir la grandeur du nord, la grandeur du sud, la grandeur de l'est, la grandeur de l'ouest, accompagner ce que Dieu a mis dans tes mains. Mais tu dois te souvenir, vous savez, quand nous sommes dans la grandeur, on oublie Dieu. C'est là que l'orgueil vient. Non, c'est là que tu peux chuter, même si tu es de la terre. Anne est restée dans l'humilité. Et son fils est devenu grand à un niveau. Alors ouvrez vos cœurs. Seigneur, donne-moi une femme. Jésus, donne-moi une femme. Une femme qui t'aime plus que moi. Seigneur, donne-moi. Qu'est-ce que tu veux demander à Dieu? Donne-moi l'onction. Et consacre ma vie à ta vie. L'onction fait beaucoup de choses. Mais pas forcément parce que tu as peut-être monté à l'autel pour prêcher. Mais une telle onction sur ta vie, que les choses que tu touches sont des grandes réussites. Et Dieu commence à faire des choses étonnantes dans tes mains. Alléluia. Et son œuvre avance en même temps, ta vie avance, et tes enfants avancent. Ça devient une grandeur dans tes mains pour que... C'est ça Dieu. Alors demande à l'Éternel, Seigneur, si tu me donnes, je te le donne. Donne-moi telle chose. Alléluia. Et ce que tu me donnes, je te le donne. Ouvrez vos cœurs. Le mari que tu me donnes, je te le donne. Donne-moi une joie, je te la redonne. Servir à ta voix. Partout où je serai, je vais proclamer la joie de l'Éternel. Donne-moi l'onction de l'évangélisation. Et je te redonne ma vie pour pouvoir évangéliser. Demain, tu vois, c'est marché assis. Dieu me dit, va dire à un tel de monter à l'hôtel, j'ai besoin d'elle. Tu as fait une prière, l'onction débat. Quand tu as vu l'onction remplit ton âme, et la gloire de Dieu commence à tomber sur toi. Et Dieu te prend là où tu es. Et les grandeurs commencent sur ta vie. Demandez à l'Éternel. Seigneur, donne-moi une voix. Seigneur, donne-moi une voix. Donne-moi une voix. Quand tu me la donnes, je te la redonne. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons le footballeur Messi. Son père est un pasteur. Mais regarde. Il a demandé ce fils à Dieu. Dieu le lui a donné. Regardez. Regardez. Il lui a donné quoi? Le Messie. Le nom de Jésus. Le Messie. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue. Il n'a pas de prix. Il joue. Personne, aucun pays ne peut l'acheter. Tellement qu'il est coté, il coûte cher. Pourquoi? C'est le serviteur. Il joue avec conviction. Rigolez, vous avez peur de demander. Donnez les yeux. Et aujourd'hui, il a permis que en Espagne, il y a l'église. Là où ils sont, là, il y a l'église. Ils prient. Il est vraiment Messie. Il ne joue pas pour jouer. Demain, j'ai dit, mais mon enfant ne peut pas venir. Et il joue là-bas, il joue. Non, même s'il joue, l'enfant doit connaître Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-le. Donne-le moi, je te le donne. Alléluia. Il prie, il joue. Il est côté. Il prie et il joue. Et il n'y a pas plus grand footballeur que lui. Il prie et il joue. Levez-vous, réveillez-vous un peu. Et parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Seigneur, je suis seul. D'accord, vos enfants sont en train de servir Dieu. Elle dit, moi je ne comprends pas. Et tu sais pourquoi elle est devenue servante de Déborah. Non, elle n'est pas servante de Déborah, elle est servante de Dieu. Pourquoi je suis ta servante? Moi je te sers. Quand tu es malade, je prie pour toi, je t'entoure. Est-ce que je suis ta servante? Non, je suis la servante de Dieu qui sert ce que Dieu m'a mis. Donc si Dieu a oint ton enfant pour être serviteur de Dieu, il va me servir, il va servir le Seigneur. Ça fait partie, tu dois dire, Seigneur, prends comme mon enfant pour que, alléluia, demain Dieu va aller au ciel préparer le mari pour lui. Ah non, moi je ne comprends pas. Et pourquoi il n'est pas comme ça dehors? Et après tu vois que tu te dis, mais mon Dieu, j'aurais dû la garder à l'église. Tout ce que vous donnez à Dieu est pour votre avantage. Tout ce que vous donnez à Dieu. Tout ce que vous privez Dieu ne vous profite même pas. Alors commencez à prier. Tu vois ton enfant quelque chose. Tu dis, Seigneur, voilà l'enfant, je te le donne. Si je n'ai jamais fait la prière, je dis, je la fais. Que de fois vous voyez, oui, mon enfant s'appelle Déborah, mon enfant s'appelle
ange Jésus-Christ, mon enfant. Et jamais tu le dis à Dieu qui lui appartient. Et jamais tu n'enseignes même l'enfant les rouages de Dieu. C'est important que tu mets dans sa main pour aller dormir la nuit pour regarder les histoires qui va perdre son âme. Jamais tu te dis, assieds-toi, on va. Tu n'es pas de donner un nom à un enfant. Mais quand tu as donné le nom, à qui tu l'as confié? Pries-tu avec l'enfant? Levez-vous, nous parlons à l'Éternel. Aujourd'hui, position. Quand nous donnons, Dieu ne nous prend pas nos enfants. Aujourd'hui, peut-être 10%, mais 10% c'est que l'enfant va prier. C'est tout. Mais toute la grandeur que Dieu lui donne, c'est toi que ça profite. C'est un enfant qui a la conscience de reconnaître qui est sa mère. Ce n'est pas le mépris que l'enfant te lance, mais un respect pour toi. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il respecte sa mère. Il sait que dans la Bible, il est dit qu'il ne peut pas mépriser sa mère, ni maudire ses parents. Voilà. Donc quand nous prenons, donnons nos vies, donnons ce qui est à nous, à Dieu. Que les choses nous reviennent. Amen. À d'autres, nous avons fait des enfants, ils vont dans les magasins pour voler même des robes de nuit pour nous. Et nous ne voulons pas qu'ils se convertissent parce que s'ils viennent, qui va vous voler demain des habits? C'est ça la mère que tu es, c'est ça le père que tu es. Sortez de là. Amen. Donc confiez vos enfants en Dieu. Dis au Seigneur, j'ai celui-là, mais je te le donne. Je ne veux pas que son âme se perde. Je te le donne. Veille sur sa vie, veille sur sa vie. Afin que demain il devienne un grand dans la société, mais pour toi, Jésus. Et Dieu est aussi là-haut. Il va devenir grand dans la société pour Dieu. Il va acheter les chaussures pour Dieu. Non, toi, lui. Donc priez ce jour. Aujourd'hui, prie. Seigneur, ma femme est la plus puissante des femmes dans la prédication. Alléluia. Moi, Seigneur, alléluia. Donne-moi telle chose pour servir. Donne-moi le travail, Seigneur. Je ne veux pas être chômeuse quelque part. Le temps est mauvais, mais moi, je veux avoir du travail. Servir à ta maison. Parler à Dieu et demander lui des grandes choses. Rends-moi intercesseur, Seigneur, pour le service pour toi. Demain, tu t'arrêtes, tu commences. Dieu te remplit tellement. Quand quelque chose se lève, tu dis au nom de Jésus, Dieu ne détruit. Tu n'as même pas besoin d'aller jeûner. Tellement que tu es dans l'onction. Demandez au Seigneur de grandes choses. Que Dieu ce soir puisse venir. Nous sommes sur la terre de Silo, où la bénédiction est. Aujourd'hui, nous sommes à la montagne de la bénédiction. Tout-Puissant exauce nos prières. Nos vies sont exaucées à tous égards. Et ce soir, quand tu ouvres ton cœur, ce que tu demandes, pour que Dieu change ta destinée, et alléluia, afin de t'amener dans les hauteurs avec lui, alors il te le donne comme un miracle de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alors désirez. Seigneur, je travaille, mais je ne veux pas. La Bible nous dit qu'il y a la diligence. Alléluia. Les gens qui ont fait des grandes choses sur la terre, ce n'est pas des gens qui travaillent et qui sont fatigués. Non, moi je veux travailler, mais en même temps, ça c'est pour nourrir ma maison. Mais moi, je suis toujours au service avec toi, rempli de puissance. Le peu de sommeil que tu me donnes, quand je me lève, je suis fort comme un aigle. Je vole très loin. Demandez des choses à Dieu. Non puissant de Dieu. Avec des yeux perçants. Pour voir les choses cachées et entrer dans les grandes choses avec toi. Non puissant de Jésus, je reçois. Déclarez, faites-vous confiance, parlez, vous appartenez à Jésus. Parlez, vous appartenez à Dieu. Celui qui vient nous donner aujourd'hui des grandes réponses. Alléluia. Et qui montre-lui comment Anne sur cette terre de Silo a demandé et il a accompli. Donc nous sommes à la montagne de la prière exaucée, déclarée. Donc tout ce que je te demande, merci Jésus parce que tu me les as donnés. Merci parce que tu me les donnes. Souviens-toi de moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon enfant, souviens-toi de ma maison. Souviens-toi. Alléluia.
parler au Seigneur. Souviens-toi de moi. À la montagne de la prière, nous sommes. À la montagne des prières exaucées, nous sommes. À la montagne de la bénédiction, nous sommes. Au nom puissant de Jésus. Et tu crois que ce que tu es en train de dire à Dieu, Dieu te le donne. Tu crois que ce que tu cries à l'Éternel, il est en train de te le donner au nom puissant de Jésus. Sens-toi libre car c'est ton Père, c'est ton Seigneur, c'est ton Dieu, c'est le Tout-Puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez concentrés. La Bible nous dit qu'elle priait tellement qu'elle était ivre. Tout ce qui était autour d'elle, et c'est seulement sa bouche qui murmure. Et quand seulement le serviteur se lève, il lui dit pourquoi tu es ivre. Mais ce n'est pas ivre de vin. Ivre de quoi? Ivre de la puissance de l'onction de la prière. Alléluia. Donc elle commence à prier, elle parle, elle est concentrée sur Dieu. Et dit à l'Éternel que ça doit se faire. Aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, aujourd'hui, concentre-toi. Si tu vois que tes yeux tournent partout, mets-toi à genoux, concentre-toi. Aujourd'hui, Jésus, pas demain. Aujourd'hui, concentrez-vous. Seigneur, ouvre les églises de ce soir. Sévirer à ta gloire. Sévir à ta gloire. Sévir à ta gloire. Pour sévir à ta gloire. Ma vie, elle est là maintenant. Pour sévir à ta gloire. Alléluia. C'est que les hommes n'ont pas encore fait sur la terre. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Ne dis pas oui, mais moi je suis une femme. Qu'est-ce que je peux faire? Mon ami, Dieu nous a appelé comment? Il n'y a pas de cesse. Monte devant le trône et saisis les grâces de ce que demain Dieu compte sur toi. Alléluia. C'est que les églises n'ont pas encore fait. Les grandes choses qui sont pas encore posées dans la nation. Au travers de toi, au travers de moi, les choses se positionnent. Et que la gloire de Dieu puisse régner. Alléluia. Donc lève-toi, commence à lui dire. Il dit oui, mais moi, je suis âgé, j'ai mouru bientôt. Ah bon? Dieu t'a dit ça. Il a dit je n'ai 100 ans. À condition que tu n'as pas envie de servir Dieu. Parce que ça c'est pour les serviteurs. Alléluia. C'est une option pour les serviteurs. C'est la puissance de la parole pour les serviteurs de Dieu. Alléluia. Abraham à 75 ans, Dieu l'a appelé. Mon ami, si tu regardes son âge, tu verras. Des années sont passées, des centaines d'années passées. Et puis il est là. Alléluia. Plus de 100 ans. Pourquoi? Serviteurs hors pair, serviteurs hors pair. Tous ceux qui se lèvent pour servir le Seigneur. Alléluia, il y a cette bénédiction pour nous. Ça, c'est une clause qui n'est pas pour les paresseux, mais c'est une clause pour les serviteurs qui montent à la montagne pour servir. Alléluia. Donc, si tu as envie d'être en bonne santé, et pour que les petites maladies de nos parents, maladie par là, maladie par-ci, douleur par-ci, yamassassi, par ça, lève-toi, c'est le Seigneur. Ne reste pas chez toi pour dire, bon, mais pasteur Déborah ne me voit pas. Je n'ai pas besoin de te voir. Je n'ai pas besoin de te voir. C'est Dieu qui donne, qui te voit. Alléluia. Donc celui qui te voit, c'est lui qui te donne la puissance de la parole qui est libérée. C'est pour les serviteurs de Dieu. Pas pour les semblants serviteurs, mais les serviteurs consacrés, les serviteurs en paix, les gens qui veulent que Dieu les utilise pour les grandes choses. Alléluia. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile pour les grandes choses. Il y a tellement de grandes choses aujourd'hui. Donc levons-nous pour servir à la gloire de Dieu. Levons-nous aujourd'hui. Il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Il y a un changement pour toi. Il y a un changement pour toi. Alléluia. Dieu Seigneur. Voilà le prédicateur que les gens n'ont pas encore compris. Dans tous les marchés de la Martinique, il y a la prédication qui sort. Quelqu'un est sauvé. Alléluia. Quelqu'un qui a le cancer de sein. Alléluia. Entre dans le marché, il est libéré. Voilà le prédicateur. Dieu te regarde. Demain, l'onction tombe sur toi. Quand tout le monde commence à louer dehors, toi tu rentres dans les marchés. Tout le monde est attentif. Parce que Dieu t'a préparé. Demandez au Seigneur, demandez au Seigneur. Alléluia. À la rue où les femmes sont déshabillées et cherchent des hommes, quand toi tu arrives là, toutes les femmes reposent, ils trouvent des habits longs et elles s'habillent. Alléluia. Toutes les histoires créées tombent là. Et ce sont les géantes des démons. Alléluia. Parce que toi tu es là. Toi tu es dans cette rue. Et tu n'as pas honte, tu n'as pas peur. Parce que tu es la servante de l'Éternel, tu es le serviteur de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Dieu Seigneur aujourd'hui.
Dis Seigneur, je ne vais pas être un reste. Alléluia. Mais la Bible m'a dit, Pharaon doit me laisser pour aller à la montagne et servir. Voilà la montagne où Dieu exauce la prière. Voilà la montagne des réponses. Alléluia. Je suis arrêté aujourd'hui où tu viens changer ma destinée. Parlez au Seigneur, parlez au Seigneur. Positionnez-vous, positionnez, déclarez, libérez-vous, parlez, proclamez, désirez fortement au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Peut-être tu dis à Dieu, Seigneur, donne-moi un travail, et puis Dieu ne te donne pas. On a dit, lui, peut-être il sait que s'il te donne le travail, c'est pour dire, oui, mais je descends tard. Si vous ne me voyez pas, c'est parce que je descends tard. Et si vous ne me voyez pas, c'est parce que je descends tard. Et quand demain, toi qui es appelé la géante, tu tombes. Parce que c'est bien que tu descends tard et que tu dois dormir 9 heures de temps. Mais c'est quoi la réponse après pour ta vie? C'est l'oppression. Donc au milieu de ton travail, place Dieu. Au milieu, place le service. Place la prière. Place l'évangélisation. Tu es en train de travailler aussi. Tu sors du travail, tu travailles encore. Et la grandeur est là. Donc nous sommes dans un grand miracle ce soir. Nous sommes dans un grand miracle ce soir. Nous sommes dans un grand miracle. La main efficace, la main puissante de Dieu, alléluia, vient tomber sur toi. La main efficace, la main puissante de Dieu vient sur ta vie. La main efficace, la main puissante de Dieu te remplit ce soir. La main efficace, la main puissante de Dieu vient t'équiper. La main puissante et efficace du roi des rois, de Jéhovah Jireh, vient pouvoir dans ta vie. Alléluia. Et ce soir, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un miracle qui tombe sur toi. Il y a une grâce qui tombe sur toi. Il y a une valeur qui vient dans ta vie. Il y a une bénédiction qui vient dans ta vie. Alléluia. Alors comme Élie l'a dit, va en paix. Dis Amen avec moi. Va en paix, que le Dieu d'Israël, que le Dieu de Déborah qui bénit, que le Dieu roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Dieu qui exauce les prières, aujourd'hui exauce ta prière au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ce que tu viens de demander à l'Éternel, qu'il doit faire pour ta vie, faut que ta vie soit une grâce et une gloire. Que celui qui exauce ta prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu qui change des douleurs en de la consolation puisse exaucer ta prière aujourd'hui. Celui qui change notre lamentation en allégresse puisse sauver ta vie aujourd'hui et changer les choses pour toi. Alléluia. Que celui qui change nos vies de la malédiction, alléluia, à la bénédiction, puisse venir te remplir aujourd'hui de la bénédiction et que tu sois puissamment béni. Alléluia. Commençons à bénir le Seigneur. Commençons à le remercier. Que le miracle de Dieu tombe sur toi. Que le miracle de Dieu, du roi des rois, tombe sur toi. Que le Dieu de la consolation vienne consoler ta vie. Que le Dieu de la puissance infinie puisse produire cette puissance dans ta vie. Nous allons lui chanter ce chant. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Oh, je veux que ton cœur le chante. Tu viens de lui dire quelque chose. Que Dieu puisse te montrer sa gloire. Que le roi des rois puisse te montrer sa gloire. Nous voulons voir ta gloire. Dieu des miracles, nous voulons voir ta gloire.
Dieu des grandes réponses, nous voulons voir ta main efficace produire la gloire. Alors reçois cette gloire ce soir. Nom puissant de Jésus. Oh, ouvre ton cœur et entre dans cette bénédiction ce soir. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oh oui, Seigneur, 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 nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, oh Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Oh oui, Seigneur, oh oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Saint-Esprit, Saint-Esprit au milieu de nous. au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire, Yahweh. Saint-Esprit, Oh, Jésus, je viens l'ai. au milieu de nous. Je veux voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu de nous. Oh oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, oh oui, viens au milieu de nous. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Oh, demandez-lui, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Saint-Esprit, viens au milieu
voir ta gloire. Dites-lui, n'ayez pas peur de lui dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ouvre ton cœur et dis-lui, alléluia, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta consolation. Je veux voir ta réponse. Je veux voir ta gloire, Saint-Esprit. Viens au milieu de nous. Je veux voir le changement dans ma maison, le changement dans ma vie, le changement dans l'entreprise. Seigneur, je veux voir. Oh mon Dieu, je veux voir. Ouvre ton cœur et parle. Dis-lui, je veux voir ta gloire. Bras puissant de l'Éternel, qui vous l'a donné, saisissez-les. Bras efficace de Dieu, qui à Silo a opéré pour Anne. Je saisis cette parole. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Oui, je veux voir ta gloire. Invitez-le, parlez. Ne vous limitez pas. Ouvrez votre bouche et parlez. Je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Père, je veux voir. Mon Dieu, je veux voir ta gloire. Oh, vas-y, pas. Dis à Dieu aujourd'hui, je veux voir ta gloire. Ouvrez vos cœurs et parlez. Ce n'est pas le temps de se faire des civilisés. Nous sommes en train de crier. Anne a crié et Dieu a opéré. Dis, je veux voir ta gloire. Le Dieu de Silo, le Dieu qui a opéré à Silo. Parlez-lui, parlez-lui. C'est Dieu qui a enlevé l'humiliation à sa fille, Anne. Voilà ta fille devant toi. Je veux voir ta gloire. Dieu, tu sais ce dont j'ai besoin. Tu sais. Et je viens de te le dire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dieu ait pitié de moi. Fils de David, Jésus-Christ, viens, je veux voir ta gloire. Bras efficace de l'Éternel, main puissante de Dieu. Viens sur ton église ce soir et produis ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur a dit dans Zacharie, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta puissance. Mais par mon esprit. Alors dis au Seigneur, dis au Saint-Esprit, Esprit de la création, celui qui se mouvait depuis la création. Alléluia. Celui qui se mouvait. Le Dieu qui se mouvait depuis la création. Vois-le. Et quand Dieu dit, la chose arrive. Il leur donne, elle existe. Seigneur, je te veux, Saint-Esprit. Quand tu es arrivé dans la vie de Zorobabel, la montagne s'est aplanée. La montagne s'est enfuie. Tu as dit, ce n'est ni par moi, mais par mon esprit.
Seigneur, ça fait longtemps que je veux changer. Chaque fois que j'ai désiré, je n'y arrive pas. Mais tu me donnes la clé que ce n'est ni par moi-même, ni par mes belles prières, mais par ton esprit. Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Tu t'es choisi pour Seigneur et Sauveur. Esprit de la création. Esprit qui a mené toutes choses à l'existence quand Dieu a parlé. Voilà la parole de Dieu qui tombe aujourd'hui de ce que Asilo, Anne était dans les manques. Mais la parole de Dieu a donné. Parce qu'Anne a crié à toi comme j'écris. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu des réponses infinies. Celui qui ne laisse pas son enfant dans les difficultés. Réponds-moi maintenant. Papa, ne me laisse pas dans le besoin. Comme Anne. Si seulement tu me touches, si seulement tu te souviens de moi et que ton esprit m'enveloppe. L'esprit qui a enveloppé la Vierge Marie. Et Jésus a été formé. L'Esprit Saint qui est parti à la tombe, à la mort de Jésus, et la résurrection a surgi. Ce soir, me voici. Ce soir, me voici. Ouvrez vos cœurs et parlez. Ce soir, Seigneur. Ce soir. Ce dont j'ai besoin s'accomplit ce soir. Qu'en retour, je serai là pour servir à ta gloire. En retour, cette bénédiction que tu me donnes est là pour servir à ta gloire. En retour, Dieu de miracle, cela est là pour servir à ta gloire. Dieu d'Abraham, ne me laisse pas ici. Tu as dit, ce n'est ni par ma force, ni par mon savoir prier, mais par ton esprit. Quand l'Esprit Saint est venu, toutes les montagnes, les forces de ténèbres, les oppositions, les choses de barrières, tout ce qui est négatif, tout ce qui s'est mis sur mon chemin, toutes ces choses aujourd'hui sont fondues dans la puissance du bras efficace de Jéhovah, Dieu, le Dieu voyant au soir. Le Dieu qui a baptisé Cyrus dans les profondeurs, qui l'a baptisé dans les espoirs, qui l'a baptisé en ouvrant des grandes portes et qui a détruit les chemins, mon Dieu. Oh, Dieu de l'efficacité, couvre tes enfants sur la montagne de la prière, sur la montagne où les prières sont exaucées, sur la montagne de l'efficacité, sur la montagne de la gloire infinie, et recevez la puissance du miracle. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, nous recevons la plénitude de ton esprit. Nous recevons la plénitude. Les petits bobos, les petites maladies, les petites douleurs au nord, au sud. Toutes ces choses font silence ce soir. Et quitte le corps. Tous les besoins sont comblés. Toutes les vies sont restaurées. Toutes les grâces affluent. Car la faveur imméritée de Dieu est sur ta vie, Église. Reçois. Reçois.
reçois-la. Reçois-la. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu de Zorobabel qui a dit cette maison s'achève. Le monde saura que tu es l'Éternel des amis. C'est lui-même dans le faible commencement qui était là et qui a réjoui le niveau de la chose et les cœurs. Ce soir, réjouis les cœurs maintenant et produis la bénédiction pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit l'Éternel continua à paraître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole. Ce soir, Dieu est venu te donner la parole, la révélation. Telle Anne est venue et a reçu. Tel tu es là et tu reçois. Non, puissant Jésus. Le Dieu de l'exaucement est là. Le Dieu de la main efficace vient sur toi. Le Dieu de la bénédiction vient sur toi. Le Dieu de la main puissante de la restauration vient sur toi. Le Dieu de la grande victoire qui a dit ce soir dans 1 Samuel 17 et 1 Samuel 1, le verset 17, te dit, va en paix. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu de Déborah, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, produise le miracle dans ta vie. Aujourd'hui même à la sortie d'ici, que ton miracle sorte. Église, tu entres dans le miracle. Non puissant. Tu entres dans ta percée de bénédiction au nom puissant de Jésus. Maintenant, ouvre ton cœur et dis au Seigneur, Seigneur, lève-toi pour notre Pâques. Ouvre ton cœur et dis à Seigneur, Seigneur, tu vas nous amener dans la Pâques, dans ce mois. Amène-nous dans les profondeurs de la Pâques. Lève ton bras, Dieu d'Abraham. Et lève ta main, Dieu de puissance. Et lève-toi, Dieu de la gloire. Et produis la Pâques dans nos vies. Produis la Pâques. Et que toute opposition soit 7 fois frappée. Produis la Pâques, Jésus. Seigneur, lève-toi. Au nom puissant de Jésus. Produis la Pâques. Seigneur, lève-toi. Nous sommes toujours dans l'intercession. Nous avons fini une partie, mais nous sommes là dans la deuxième partie. Là maintenant, ce qui intéresse Dieu, c'est le pourquoi il nous a rassemblés ce soir là. Donc commence à prier comme si c'était ton projet. Dis au Seigneur, tu dois te lever, tu es déjà levé. Nous voulons la Pâque que tu es venu nous donner. Et que tout obstacle par la puissance soit aplani. Saint-Esprit, lève-toi. Viens nous pardonner nos péchés et nos manquements. Mais lève-toi. Jésus, fils de David, lève-toi. Que ton amour couvre la nation.
Et Dieu produit ce qu'il nous faut. Que notre Pâque s'accomplisse dans le pouvoir du nom de Jésus. Lève-toi. Produit ce qu'il nous faut. Que l'âme de chacun passe et soit libérée. Et que ta véritable main de protection vienne sur ton église. Merci pour nous. Que le Dieu qui a répondu à Anne à Silo se lève ce soir. Jéhovah Jireh, le Dieu pourvoyeur de Anne à Silo, se lève maintenant et exauce nos vies. De toi qui au son de ma voix, tes besoins qui viennent sévir à la gloire de Dieu sont exaucés. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu se lève en opposition. Et cette fois battu et frappé. Et que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se lève et que nous soyons complètement exaucés. Dans le pouvoir du nom de Jésus. Alors ce soir, reçois ton miracle. Lève les mains au ciel. Reçois ton miracle. Église, reçois ton miracle. La réponse positive, reçois ton miracle. Oh, reçois ton miracle. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ouvre les écluses des cieux. Reçois ton miracle. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Recevez vos miracles. Celui qui est venu au milieu de nous avec une maladie, reçois ton miracle. Et la maladie est condamnée, détruite, et chassée et brisée. Alléluia. La restauration vient dans ton âme. Reçois ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout coronavirus est condamné et n'entre pas dans notre église. Et l'église est sous la domination de la puissance de le Saint-Esprit. Alors recevez vos miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu te trouvais quelque part en face de quelqu'un malade et que tu étais atteint, alléluia, ce soir, la destruction part de ton corps. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Toute maladie héréditaire, alléluia, qui se sont levés pour te frapper et détruire ta vie, maintenant sont détruites. Reçois ton miracle. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute dépendance d'alcool, de cigarettes, de drogue, de toutes sortes de fléaux, ce soir, alléluia, sont liés, maudits, arrachés et condamnés et brisés de vos vies. Alléluia, recevez la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tout caractère, toute mauvaise conscience, alléluia, toute difficulté dans les foyers, toute malédiction quelque part, ce soir, sont complètement détruites, arrachées de vos vies, arrachées de vos foyers, arrachées de vos couples, arrachées, alléluia, et chassées loin de vous. Recevez vos miracles. Au nom puissant de Jésus. Et soyez bénis. Que nos enfants soient arrachés, alléluia, de la débauche, alléluia, de la destruction des pornographies de toutes sortes, de destruction de l'amour du sexe, de la déviation. Nos enfants soient arrachés de cela et établis dans la présence de Dieu, avançant de gloire en gloire. Alors, les voici remplis d'amour, les voici remplis de repentance, les voici bénis, toutes portes par lesquelles les vies sont touchées, sont fermées au nom puissant de Jésus. Et la porte de la repentance et de l'amour de Dieu et la bénédiction sont ouvertes dans leur vie. La haute protection de Dieu vient sur leur vie. Et dans les écoles, aucune atteinte de coronavirus au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse son Église. Alléluia.
Que tous les chefs d'entreprise qui sont levés et qui sont en train de marcher et qui sont dans la volonté de Dieu et qui veulent entrer dans la gloire, vous recevez la puissance de la bénédiction. Que Dieu vienne lui-même marcher vos dossiers, son et vos dossiers sont, alléluia, sont dans la victoire. Alléluia, les signatures viennent jusqu'à vous. La bénédiction vous accompagne, la grâce vous accompagne. Alléluia, Dieu bénit votre vie. Toutes les difficultés dans les banques sont finies. La bénédiction vous accompagne. Alléluia, que Dieu bénisse son peuple. Toutes les règles douloureuses sont maudites et condamnées au nom de Jésus-Christ. Et te voici guéri dans le pouvoir du nom de Jésus. Alors que quelqu'un dise Amen et commence à bénir. Le Seigneur commence à bénir, commencez à bénir, commencez à bénir le roi des rois au nom puissant de Jésus-Christ. Commencez à bénir le Seigneur. Commence à te voir dans la grâce et commence à bénir le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur au nom puissant de Jésus. Ah, bénis le Seigneur pour ton miracle, merci. Pour le miracle, merci. Pour le miracle, merci. Pour le miracle, merci. Pour ton miracle, merci Jésus. Pour ton miracle, au nom puissant de Jésus. Et merci pour la foi qui t'accompagne dans ce miracle que tu reçois puissamment. Alors toutes ces choses, Dieu vous les donne permanemment. Dieu les rend permanentes dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ.